Salut les apprentis photographes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on parle de compensation d'exposition. La compensation d'exposition, c'est vraiment l'outil ultime pour les photographes fainéants, dont je suis bien évidemment un très fier représentant. Je pense qu'être fainéant, c'est une bonne chose quand ça nous fait gagner du temps, quand on a une machine, à savoir un appareil photo, qui peut nous faire gagner du temps parce qu'il fait des calculs, parce qu'il mesure la lumière de manière bien plus rapide et bien plus efficace que nous, je pense qu'il faut l'utiliser. C'est pour ça que moi j'utilise peu le mode manuel et j'utilise beaucoup les modes semi-automatiques. Certains d'entre vous, peut-être des grands débutants, utilisent encore les modes automatiques. Et la compensation d'exposition, c'est un peu l'arme ultime pour les gens qui utilisent des modes automatiques ou semi-automatiques pour ne pas avoir à passer en mode manuel, même s'ils rencontrent des situations de lumière difficiles. Il ne faut pas du tout avoir honte d'utiliser les modes automatiques, même si moi je conseille quand même les modes semi-automatiques qui offrent plus de flexibilité et de créativité. Mais bon, la majorité des photographes professionnels que je connais, moi également, on utilise les modes semi-automatiques la majorité du temps. Moi je suis quasiment toujours en priorité ouverture, une fois de temps en temps en mode priorité vitesse et très rarement, peut-être 1 ou 2% du temps en mode manuel. Mais du coup, revenons à nos moutons, qu'est-ce que c'est la correction d'exposition? La correction d'exposition, c'est tout simplement un petit outil qui va dire à l'appareil photo, je veux un résultat qui soit plus clair ou plus foncé. Je veux que mon image soit plus exposée ou moins exposée. Comment ça se passe de manière un petit peu plus précise? Quand l'appareil va prendre une photo, il commence par mesurer la lumière sur tous les points du capteur, tous les photosites du capteur. Ensuite, il va faire la moyenne de toutes ces intensités lumineuses pour calculer un chiffre qu'on appelle la densité moyenne. Et donc l'appareil va ajuster différents paramètres pour que la densité moyenne corresponde à ce qu'il considère être une photo bien exposée. Donc jusque là c'est purement des mathématiques, c'est un algorithme. Et bien ce qu'on va faire en utilisant la correction d'exposition, c'est qu'on va dire à l'appareil photo, je veux que le résultat final, le calcul du résultat final de cette densité moyenne soit plus grand ou plus faible. Si on dit qu'on veut que cette densité moyenne soit plus grande, à ce moment-là on va sous-exposer la photo, la rendre plus sombre. Si on veut que cette densité moyenne soit plus faible, on va surexposer la photo, la rendre plus claire. Bon, c'est vraiment très grossièrement résumé, mais en gros ça fonctionne comme ça. Ça sert vraiment à rien d'aller plus loin dans les détails. Le but ici c'est juste de comprendre le principe. Quand on est en mode semi-automatique, on demande à l'appareil photo de calculer pour nous la lumière histoire d'avoir une exposition correcte. Et en utilisant la correction d'exposition, on lui dit en fait je veux une photo légèrement plus exposée ou légèrement moins exposée. Et c'est l'appareil photo lui-même qui va ajuster les différents paramètres. Comme ça, c'est pas plus de boulot pour nous. C'est super pratique, non? C'est vraiment un outil pour les fainéants. Mais à quoi ça sert tout ça? Parce que le but de l'appareil photo, c'est quand même de bien exposer les images à l'origine. Oui, mais l'appareil photo, il ne peut pas répondre à tout. Il y a certaines conditions de lumière plus compliquées que d'autres, plus dures à gérer, que l'appareil photo ne va pas comprendre, ne va pas savoir interpréter correctement. Je vais vous donner deux petits exemples. Si vous prenez une photo à la montagne, vous êtes au ski, tout est recouvert de neige, tout est extrêmement blanc. L'appareil photo, lui, il a appris à considérer que quelque chose de tout blanc, c'est quelque chose de surexposé. Donc il va sous-exposer globalement la photo, il va rendre quelque chose de gris, assez sombre, vraiment moche. Donc c'est pour ça que là, il faut utiliser la correction d'exposition pour dire non, moi je veux un résultat beaucoup plus exposé, donc on va monter de plus 1, 2 ou 3 stops pour vraiment dire à l'appareil photo, je veux un résultat beaucoup plus bright, beaucoup plus blanc, beaucoup plus exposé. A l'inverse, si vous faites des photos la nuit, l'appareil photo, il ne sait pas que c'est la nuit, donc il se dit juste, cette photo est trop sombre, il faut que je la surexpose. Donc lui, il va faire quelque chose qui va être exposé comme en plein jour ou presque. Alors que nous, non, on veut un rendu nocturne, donc il faut dire à l'appareil photo, je veux un rendu plus sombre. Et là, on va utiliser la correction d'exposition pour sous-exposer de 1, 2, 3 stops. Alors je dis 1, 2, 3 stops, on peut surexposer bien sûr en tiers de stop, mais bon ça c'est pas le sujet du jour. Bon allez, comme c'est mon jour de bonté, je vous montre deux exemples supplémentaires avec les images cette fois. Premier exemple, prenez ce portrait. Au moment où l'appareil photo va prendre ce portrait, il veut que la globalité de l'image soit bien exposée. Donc pour ne pas que le ciel soit complètement cramé, il va sous-exposer légèrement la photo. Or moi ce qui m'intéresse c'est pas le ciel, c'est le visage de ma cliente, je veux que le visage soit bien exposé, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la correction d'exposition pour avoir un visage bien exposé, même si effectivement le ciel va être cramé, mais moi le ciel c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un portrait, donc un visage qui soit bien exposé, et même si le ciel est un peu cramé, c'est pas très grave. Mais pour ça j'ai dû un petit peu forcer la main à l'appareil photo en utilisant la correction d'exposition. Deuxième exemple, cette photo que j'ai prise à Trinity College. Ici le but c'était de montrer le contraste entre les bâtiments, la grue et les différents feuillages. Mais comme c'est une photo qui est dirigée vers le ciel est souvent très lumineux, et du coup quand l'appareil photo il a voulu exposer, il a exposé pour les bâtiments, et le ciel était donc complètement cramé. Mais sauf que moi je voulais pas que le ciel soit cramé, parce que je voulais qu'on voit bien la grue qui se détache dans le ciel. Et en plus je voulais pas vraiment les détails sur les bâtiments, je voulais juste un effet de silhouette.
Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment demandé à l'appareil photo d'exposer 2 stops de moins. Donc j'ai utilisé la correction d'exposition moins 2 stops pour dire à l'appareil photo je veux une photo plus sombre, et donc j'ai obtenu ce résultat qui est beaucoup plus proche de ce que j'avais en tête. Donc conclusion, utiliser la correction d'exposition sur le terrain, c'est vraiment hyper pratique parce que ça permet de s'adapter à différentes situations de lumière relativement difficiles sans avoir à passer en mode manuel pour dire quoi faire à l'appareil photo. Ça permet de réagir beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus fluide dans son processus de prise de vue. En général, sur tous les appareils photo, la commande de compensation d'exposition, elle est plutôt bien accessible. La correction d'exposition est souvent symbolisée soit par ce symbole, soit par ce symbole. Sur mon Fuji, il y a une molette directement sur le dessus, donc ce truc là, donc c'est vraiment très simple, il suffit de bouger la correction d'exposition. Comme ça, c'est vraiment facile. Chez Canon, la correction d'exposition, elle est dans les menus juste ici, c'est vraiment très facile à trouver. Mais sur la plupart des modèles Canon, il y a un petit raccourci, il suffit de presser directement sur un bouton, et ensuite de tourner la molette en même temps, ça va directement changer la correction d'exposition. Chez Nikon et chez les autres, je connais pas, mais vous ouvrez votre manuel, vous allez trouver en 2 secondes, ça va pas être très compliqué. Dernière chose très importante, quand vous avez utilisé la correction d'exposition, pensez à la remettre à 0. Si vous ne pensez pas à la remettre à 0, vous allez oublier, continuer votre shoot, prendre une photo, vous dire ah elle était trop bien celle-là, et quand vous la regardez, ah bah zut, elle est toute noire parce que j'avais mis ma correction d'exposition à -2, -3 stops, donc c'est un problème. Donc une fois que vous avez fini de l'utiliser, parce que la correction d'exposition c'est que pour des moments bien spécifiques, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous remettez à 0 pour ne pas avoir d'effet sur votre exposition sur les photos suivantes. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est la correction d'exposition et surtout à quoi elle sert, en quoi elle est hyper pratique, en quoi c'est le hack ultime du photographe fainéant quoi. Comme ça on peut rester en mode semi-automatique tout en gérant toutes les situations de lumière un petit peu trop compliquées qui pourraient nous arriver. C'est quand même génial. Moi en tant que grand fainéant, j'adore ça. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et continuer à progresser en photo, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Il y a un lien dans la description, rassurez-vous, c'est gratuit. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. On peut même partager la vidéo à tous vos amis si vous trouvez qu'elle est sympa. Bref, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!